de choisir la TV internationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cette activité présidentielle et dans le cadre des préparatifs de l'Académie militaire égyptienne pour diplômer de nouvelles promotions pour l'année 2024 et à la lumière du souci du président Abdel Fattah el-Sisi de surveiller en permanence les niveaux de qualification intellectuelle et culturelle des étudiants. Le président el-Sisi a rencontré plusieurs étudiants de l'académie qui ont terminé leur étude et a répondu à leurs questions concernant divers sujets nationaux et internationaux, mais aussi des sujets régionaux. Regardons donc les détails dans ce compte-rendu. Dans le cadre des préparatifs de l'Académie militaire égyptienne pour diplômer de nouvelles promotions de ses étudiants pour l'année 2024 et à la lumière du souci du président Abdel Fattah el-Sisi de surveiller en permanence les niveaux de qualification intellectuelle et culturelle des étudiants, le président el-Sisi a rencontré plusieurs étudiants de l'Académie qui ont terminé leurs études en présence du général d'armée Abdelmajid Saqr, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, du général de corps d'armée Ahmed Khalifa, chef d'état-major des forces armées, d'un certain nombre de hauts commandants des forces armées et des dirigeants de l'Académie militaire égyptienne, où un dialogue ouvert a eu lieu au cours duquel le président a répondu aux questions des étudiants concernant diverses situations locales et internationales. À cet égard, le président a expliqué que la protection de la sécurité nationale est un processus continu et inlassable, soulignant que la cohésion et l'unité du peuple égyptien constituent l'objectif stratégique et la protection de l'État égyptien est le principal garant du maintien de la sécurité et de la stabilité de la nation. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a signalé que le président a souligné que les 10 dernières années ont démontré la conscience et la cohésion du peuple égyptien dans les circonstances difficiles que traverse la région. Le peuple était le mur de résistance contre les tentatives visant à déstabiliser et à affaiblir les institutions constitutionnelles afin d'éviter les conséquences négatives de l'instabilité. Concernant les conditions régionales, le président a expliqué que les développements au cours des dernières décennies ont conduit la région à un carrefour historique, exigeant la prudence, l'attention et l'étude approfondie avant de prendre une décision, soulignant dans ce contexte que les constantes de la politique égyptienne sont basées sur l'équilibre, la modération et la positivité pour mettre fin aux crises et ne pas les aggraver en prévision des dangers réels qui menacent l'ensemble de la sécurité régionale. Le président a ajouté que les pays de la région ont leur intérêt, qu'ils ne doivent pas entrer en conflit les uns avec les autres, mentionnant l'importance de maintenir un dialogue stratégique entre eux dans le but de construire, de développer et de maximiser l'utilisation des capacités de leur peuple. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré ce matin la 48e session du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes et des institutions monétaires arabes avec la participation de plus de 200 banquiers arabes et de responsables du Fonds monétaire arabe. La session est centrée sur l'examen des derniers développements monétaires et économiques au niveau régional et international et leurs répercussions sur les pays arabes ainsi que sur la gouvernance des banques centrales. La session a également porté sur le rôle des banques centrales dans la gestion des problèmes liés au changement climatique ainsi que les discussions sur le contrôle réglementaire pour les applications de l'intelligence artificielle dans le secteur financier. Les réunions ont également discuté des résultats des travaux des comités techniques et des équipes de travail spécialisées dans les domaines liés au travail des banques centrales arabes, outre l'adoption du rapport annuel sur la stabilité financière dans les pays arabes et du rapport économique arabe unifié. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a renouvelé son
son exigence que le dialogue national accorde la priorité aux questions de sécurité nationale et de politique étrangère dans les activités du dialogue lors de la période actuelle et à venir. Les directives du président El-Sisi interviennent à la lumière des développements extrêmement dangereux que traverse la région depuis l'agression israélienne contre la bande de Gaza qui se sont intensifiées au cours des derniers jours à l'issue de l'agression menée contre le Liban. Le conseil d'administration du dialogue national a annoncé le lancement d'une semaine de séances publiques centrées sur l'examen du dossier de la subvention. Participent à ces séances les diverses forces politiques, non gouvernementales, syndicales et de la jeunesse. Selon un communiqué du conseil d'administration, les participants doivent débattre du système de la subvention, des catégories qui la méritent, ainsi que des avantages et des inconvénients de la subvention. Les séances auront lieu en présence d'experts, de spécialistes, de services politiques et d'institutions exécutives qui représentent toute la société. Selon le communiqué, il y aura ensuite des séances pour formuler les recommandations avant de les soumettre au conseil de l'administration au président Abdel Fattah el-Sisi. Le conseil de l'administration du dialogue national a d'autre part décidé de tenir samedi prochain une séance d'urgence pour examiner des dossiers régionaux et annoncer les mesures proposées pour soutenir les positions de l'État égyptien face à la désescalade en cours dans la région. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a quitté le Caire à destination de Paris dans sa deuxième tournée européenne dans le but de rencontrer des représentants de grandes entreprises françaises et des principaux investisseurs français intéressés à en savoir plus sur des opportunités d'investissement en Égypte dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie automobile et des infrastructures, ainsi que des grands fonds financiers et banques. La visite comprend la participation du ministre à un certain nombre d'activités organisées par l'autorité de développement des entreprises pendant la période à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur participe également à une série de réunions visant à renforcer les investissements français en Égypte et à renforcer leur capacité d'investissement, ainsi qu'à attirer de nouveaux flux d'investissements français sur le marché égyptien. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a condamné l'escalade israélienne contre les territoires libanais. Lors du discours de l'Égypte devant l'Assemblée générale des Nations unies, Abdelghati a mis en garde contre une escalade dans la région qui pourrait la plonger dans une guerre globale. Le chef de la diplomatie a en revanche appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre un terme à l'agression israélienne contre le Liban. Et on termine donc par la situation au Liban et l'armée israélienne qui a annoncé aujourd'hui que des troupes au sol avaient traversé la frontière pour combattre le Hezbollah dans des villages du sud du Liban, malgré les appels internationaux à la désescalade. Les détails dans ce compte rendu signé chez Inès Ismail et Marwa Arafa. Après le coup dévastateur infligé au Hezbollah avec l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah vendredi dans une frappe israélienne près de Beyrouth, les dirigeants israéliens avaient averti que la guerre n'était pas finie contre le mouvement libanais. L'armée israélienne a précisé mardi dans un communiqué que ces opérations terrestres, qui ont débuté lundi soir, étaient limitées, localisées et ciblées contre des cibles et des infrastructures du Hezbollah. L'armée n'a toutefois pas précisé le nombre de soldats impliqués dans cette incursion. Elle a assuré que ces cibles sont situées dans
village près de la frontière et constitue une menace immédiate pour les communautés israéliennes du nord d'Israël. L'armée israélienne a d'autre part précisé que l'aviation et l'artillerie appuyaient les forces terrestres par des frappes précises. Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan des frappes israéliennes de lundi au Liban est de 95 morts. Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré avoir pris pour cible des troupes israéliennes en mouvement dans des vergers près de la frontière. Les dirigeants mondiaux avaient appelé lundi à la désescalade face au risque de guerre totale dans la région. Le président américain Joe Biden avait laissé entendre qu'il était opposé à des opérations terrestres israéliennes, appelant à un cessez-le-feu. De son côté, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a affirmé qu'une résolution diplomatique est nécessaire pour assurer la sécurité des civils des deux côtés de la frontière. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, avait ainsi dit son opposition à toute invasion terrestre israélienne du Liban, tandis que le chef de la diplomatie française, Noël Barrot, en déplacement à Beyrouth, avait appelé Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre ainsi qu'à cesser le feu. Voilà, donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur NAL TV pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Bonne suite de programmes sur NAL TV International.